Un tableau croisé dynamique est un bon moyen d'organiser nos données. Un tableau croisé dynamique nous permet de préciser quelles informations nous voulons afficher et comment les afficher. Donc dans ce cours, nous allons voir comment fonctionne un tableau croisé dynamique et vous n'aurez plus d'excuses de ne pas travailler avec. Mais avant de commencer, je vous invite à télécharger le fichier d'exercice qui se trouve dans la description de la vidéo. Ainsi, vous allez pouvoir refaire ce que je fais en même temps que vous suivez ce cours. Je suis Daniel du Tutoriel. Allez, c'est parti. Alors, dans notre exemple ici, nous allons utiliser une petite base de données qui se trouve dans un tableau et nous allons voir grâce à ce petit tableau comment travailler avec un tableau croisé dynamique. Alors pour créer un tableau croisé dynamique, c'est rien de compliqué, il suffit d'aller dans le tableau, on clique n'importe où dans le tableau ici, on va dans insertion, on fait tableau croisé dynamique et là on a l'option en fait. On choisit si on veut le créer sur une nouvelle feuille ou sur une feuille existante. Dans notre exemple, on va utiliser donc une feuille existante, donc la feuille qu'on est occupé en train de travailler dessus. Donc on fait feuille de calcul existante, on choisit l'endroit, donc on va prendre ici donc le I4 plus ou moins, on fait OK, entrée, et nous avons donc la structure de notre tableau croisé dynamique qui s'affiche. Et dans notre zone de travail du tableau croisé dynamique, on va voir qu'on a donc les colonnes qui s'affichent. Donc on a date, catégorie, dépenses, qui et combien qui s'affichent ici. Sauf que dans un tableau croisé dynamique, on n'appelle pas ça des colonnes, mais on appelle ça plutôt des champs, donc des champs de travail. Vous allez voir, c'est très simple. Si je veux faire afficher quelque chose dans une ligne, il me suffit de le prendre ici, le champ qui est ici, le prendre et le faire glisser, donc on sélectionne avec le bouton gauche enfoncé, et on le place donc à l'endroit qu'on le veut, soit dans la filtre, colonne, ligne ou valeur. Ici on va mettre dans la ligne, et on voit qu'ici qu'il va regrouper donc, dans notre tableau, il va chercher tous les noms de qui. Il va voir que voilà, dans notre tableau ici, dans notre colonne, on a donc trois noms qui apparaissent, c'est Bob, papa et maman. Et va donc l'afficher dans notre tableau croisé dynamique qui se trouve ici. On peut bien sûr changer l'emplacement, donc on peut dire, voilà, on peut mettre la personne qui en ligne, mais plutôt en colonne, donc on prend, et on le glisse dans la colonne, et là on affiche donc Bob, maman et papa dans les colonnes, et non pas dans les lignes. Si on ne veut pas, on veut retirer donc un champ d'un emplacement, on peut reprendre ça, le mettre sur le côté, et ça part, et on le vide, ainsi de suite. Donc on va prendre le qui, on va le placer dans colonne, et désormais, on va voir comment faire un calcul dans un champ, dans un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, on va reprendre notre qui de nouveau, et on va le placer dans valeur. Ici, en bas, à droite, on va le placer dans valeur. Et là, il nous affiche le nombre de fois que Bob apparaît dans notre tableau ici. On affiche aussi donc le nombre de fois que maman apparaît dans notre tableau, et papa, combien de fois il s'affiche dans notre tableau qui se trouve ici. Donc on peut voir que Bob apparaît 15 fois, maman 7 fois, et papa 10 fois dans notre tableau. Désormais, on va faire afficher la somme par personne qui a été utilisée dans notre tableau. Donc on va afficher la somme totale dépensée par Bob, par maman et par papa. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On met dans combien, parce que le combien affiche donc le montant dépensé. Donc on prend le combien, on va le placer dans la valeur en dessous du qui, et on voit qu'automatiquement notre tableau croisé dynamique crée une nouvelle colonne. Et cette nouvelle colonne, on peut voir qu'il y a des chiffres qui s'affichent. Par contre, comme on peut le voir ici, c'est que notre tableau croisé dynamique nous affiche donc des chiffres normaux. Ne nous affiche pas un chiffre monétaire, on peut changer cela. Donc pour cela, on va dans ici, on fait dans paramètres des champs de valeur, on va dans somme, et on va donc dans format de nombre et on fait monétaire. Désormais, notre champ aura donc un champ monétaire et s'affiche donc en euros. Si jamais ici ça s'affiche en nombre, donc si c'est pas la somme qui fait mais en nombre, on peut faire la même chose, on vient ici, on fait paramètres des champs, et on le change donc, s'il est en nombre, on le change en somme. Donc si là je vais le mettre en nombre, on voit qu'il affiche 15, 7 et 10 euros, mais c'est faux parce que il affiche le nombre de fois que Bob a dû payer quelque chose. Donc là c'est 15, 7 et 10, tout comme le nombre de qui à côté. Donc on va remettre ça en somme, voilà, ainsi on fait la somme de tout. Désormais, on va créer un filtre qui va filtrer donc nos données sur les dépenses qui ont été créées, donc été réalisées uniquement sur la catégorie loisirs. Pour cela, on va prendre donc catégorie et on va le faire glisser dans le filtre. On va voir qu'il y a un nouveau champ qui a été ajouté ici en haut. On va dans tout ici et on va donc sélectionner plusieurs éléments. On fait décocher le tout et on choisit loisirs. On fait OK. Et désormais, on va filtrer seulement uniquement les dépenses qui ont été faites sur la catégorie loisirs. Et là, on peut voir que Bob a fait 3 dépenses dans la catégorie loisirs pour un total de 77 euros.
Papa a fait une dépense, donc deux dépenses dans la catégorie loisirs pour 36,99 euros. Ce qui nous donne donc un total de 113,99 euros, donc 5 dépenses en total. Une autre façon d'appliquer un filtre, c'est d'utiliser des segments. Bien sûr, il faut avoir minimum, si je ne me trompe pas, Excel 2013 pour pouvoir travailler avec des segments. Si vous avez Excel 2007, ça ne marchera pas. Je ne crois pas que Excel 2007 est prévu pour cela, donc il faut un minimum de Excel 2013, 2016, c'est parfait. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On retourne donc sur notre tableau croix dynamique, on va dans Analyse, et on va donc insérer un segment. Il va nous demander sur quels critères on veut notre segment. On va prendre catégorie. Voilà, on fait OK. Et on a donc créé un segment catégorie. Et là, on peut voir qu'automatiquement, loisir a été sélectionné car il est déjà filtré dessus. Si on clique ici, on enlève donc le filtre et on peut choisir donc en alimentation. On voit que maman a fait 5 dépenses, papa 3. Habitation, on voit que maman a fait 1, papa 5. Loisir, parce qu'on avait vu 3 et 2. Le sport, 6 Bob. Le transport, Bob 6, maman 1 seul. Et soit on affiche le tout en faisant cela. C'est un bon moyen de créer donc un filtre, c'est vraiment pratique, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans mes tableaux de bord, et j'espère que cela vous pouvez aussi utiliser chez vous. Désormais, nous allons voir comment regrouper des données dans un tableau croix dynamique. Dans notre exemple, on va prendre une date, donc on va revenir ici, on va prendre la date, on va la placer donc tout en bas, au-dessus du qui dans la ligne, on va retirer le mois, c'est quelque chose qui s'est placé automatiquement, et donc ici on a donc plusieurs dates qui s'affichent, donc on a du 17 septembre jusqu'au 13 novembre. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher uniquement les mois. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir donc sur une date, on se place n'importe où sur une date, donc pas sur le nom de papa, Bob ou n'importe quoi. Donc on se place réellement sur une date, on fait un clic droit, on va dans regrouper, et là il va demander de choisir le regroupement. Donc ici, on est en jour, là je demande d'avoir le mois et le jour, on peut faire en trimestre, en année, on choisit, soit là je vais mettre en jour et par mois, on fait OK, et là on voit qu'il a regroupé donc par septembre, octobre et novembre. Là je vais consolider donc nos données, donc je vais dans analyse, je vais aller dans ici, hop là, je vais descendre le tout. Et on a donc uniquement les mois qui s'affichent, donc on a le mois de septembre, on a fait 11 dépenses, le mois d'octobre 19 dépenses, et le mois de novembre 2 dépenses. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de créer des informations un peu plus complètes. Donc on va retirer ici la date dedans, donc on a le mois, donc automatiquement on a un champ mois qui s'est créé, et on va commencer à travailler un peu dessus. Donc on va enlever aussi le qui, et on va chercher plus d'informations. On va travailler sur plusieurs lignes d'informations. On va donc ajouter les catégories donc directement en dessous. Voilà, donc mois, catégorie, et les dépenses bien sûr qui se trouvent ici. Et on a donc un petit rapport qui devient un peu plus complet. Donc si je vais l'ouvrir, donc mois de septembre je l'ouvre, on voit donc par catégorie quel type de dépenses qu'on a fait et la somme qu'on a effectuée. Et on voit aussi que dans la catégorie même, on a donc le total des dépenses réalisées qui s'affiche en haut. Donc 104, ça compose donc 75 euros en course de la semaine, 4,99 en boisson et 4,99 en salade. Et ça on peut le voir pour chaque mois. Donc on aurait la possibilité de créer donc vraiment plus d'informations dans notre tableau croisé dynamique en divisant, non, en séparant donc nos données l'un en dessous de l'autre. Donc on dit d'abord qu'on veut le mois, donc on va chercher par mois, et puis la catégorie, et puis les dépenses de la catégorie. On peut encore aller plus loin, donc on peut passer aussi la date si on veut. On peut mettre la date entre catégorie et dépenses. Et on a donc ici, donc en alimentation, on voit le 25 on a fait une dépense d'alimentation, quel type de dépense qu'on a fait, on clique dessus, et on voit la dépense à des boissons. Le 29, on a fait quel type de dépense à des courses de la semaine et une salade. Donc, si on veut avoir plus d'informations, eh bien, on peut aller plus profondément, et cela est possible grâce en positionnant donc plusieurs champs l'un en dessous de l'autre. Désormais, ce qu'il nous reste à faire, on peut encore un peu plus optimaliser notre tableau croisé dynamique, donc notre champ d'information ici. On va placer le qui, donc la personne qui, et on va le mettre ici en haut. Voilà. On va enlever simplement la valeur, pas besoin. On marque les combien en dessous, donc les dépenses. On va oublier de le mettre en format monétaire. Donc la somme est monétaire, voilà. Oui. Et on a donc les dépenses par personne. Donc on voit que Bob a dépensé. D'ailleurs, on va réduire tout ça. On va venir ici. On va réduire. On voit que Bob, en mois de septembre, a dépensé 84,99. Maman, en mois de septembre, a dépensé 804,99. Et papa, 182,98. En total, ils ont dépensé ensemble pour 1072,96 euros. En octobre, on voit que Bob a dépensé pour 258,98.
maman pour 262,98, papa pour 988,65, et en total 1510,62 euros. De même pour novembre, on voit que par personne, on voit les dépenses, et si on veut du détail, bien sûr, on appuie sur le petit plus ici, et on a donc plus de détails dedans. Donc on va à alimentation, qui a dépensé quoi, on va aller plus loin, qu'est-ce qu'ils ont dépensé, à quelle date, ça s'affiche donc ici. Et vous allez voir, hein, si vous voulez modifier votre tableau croisé dynamique, c'est assez simple. Il suffit de prendre le champ et de le changer d'emplacement. Donc on va prendre le qui, on va le placer ici dedans. On va prendre le mois, on va le placer en dessus. Et tout ce qu'on a fait, c'est changer la direction. On a mis donc ici, maintenant on voit les dépenses par personne. Et on voit ce qu'ils ont fait par mois. Donc là, si je vais descendre, ça je fais dissoudre, on voit que Bob, au mois de septembre, a dépensé pour 84,99, octobre autant, novembre autant, moment autant. Et si on veut plus de détails sur qu'est-ce qu'ils ont dépensé, donc qu'est-ce qu'ils ont dépensé pendant ces mois-là, eh bien, on peut l'ouvrir, on fait donc le petit signe plus ici, hop, on ouvre et on voit ce qu'ils ont dépensé. Donc en alimentation, en habitation et transport, les dates et le type de dépenses qu'ils ont fait. Donc on peut changer très facilement avec un tableau croisé dynamique la disposition de notre rapport qu'on veut voir. Donc un autre exemple qu'on peut encore utiliser, c'est de faire afficher par exemple par mois. Donc on prend le qui et on met en dessous du mois. Donc ici on le prend, on passe en dessous du mois. Et on a donc un autre rapport qui s'affiche. Et on peut voir, on va l'ouvrir un peu, voilà. Et on l'ouvre celui-là aussi. Voilà, non. Donc on peut voir vraiment par mois. Donc là, pour le mois de septembre, donc tout ce champ-ci, c'est le mois de septembre. Et on voit dans quelle catégorie ils ont dépensé. Et en quoi, et à quelle date. Et on peut voir que Bob, maman, papa est là. Et on peut le voir donc par mois ce qu'ils ont fait. Très facilement. En simplement changeant un peu les champs, donc on passe les lignes en colonne, les colonnes en ligne, on peut donc optimaliser notre tableau croisé dynamique comme on le veut. On va à nouveau réduire le tout, donc on vient ici, hop, on va réduire le tout. Et vous allez voir qu'il est aussi très facilement d'intégrer un graphique dans notre tableau croisé dynamique. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est venir dans notre tableau croisé dynamique comme ceci. On va dans analyse, graphique, on va ajouter un graphique, on va prendre une barre, voilà. Comme ceci, on fait entrer. Et on a donc notre graphique qui est là. Voilà. On ouvre. Et on peut changer. On va cette fois-ci mettre. On va mettre donc le mois. On va le bouger. On va le mettre ici dans l'axe de la colonne. Et là, ce qu'on peut voir donc les dépenses par mois. Donc septembre, octobre, novembre. Et par personne, donc on voit que par exemple Bob, il est ici, donc on voit combien il a dépensé. On a une dépense totale alimentaire donc en mois d'octobre qui est de plus ou moins, on va dire 375 euros. Et on peut voir que voilà, une grosse partie des dépenses a été faite par maman, donc c'est en orange, et une petite partie c'est fait par papa. Par contre, en habitation, au mois d'octobre, on voit que papa a fait une grosse dépense en habitation de plus de 800, quasiment 900 euros ici. Et donc, on peut plus facilement analyser donc, notre tableau croisé dynamique en ajoutant donc un tableau croisé dynamique. Le tableau est donc lié à notre tableau croisé dynamique qui se trouve ici. Donc, c'est-à-dire que si je vais l'ouvrir, ici, donc je fais ouvrir, on voit que notre tableau s'ouvre aussi. Si je vais réduire le tout, donc je vais ici dans septembre et je vais dans analyse, je fais réduire, on voit que notre tableau se réduit automatiquement aussi, de la même façon que les données s'affichent dans notre tableau croisé dynamique. Donc ceux-ci sont bien liés, donc notre tableau croisé dynamique et notre graphique et sont vraiment liés. Donc si on fait des changements ici, ben, le changement vient automatiquement ici. Donc si on agrandit le mois de septembre uniquement, donc je vais dans le mois de septembre, je vais l'agrandir, on voit que le mois de août, novembre, octobre et novembre, ils sont donc fermés. On voit seulement le total pour novembre, total pour octobre. Mais on a donc vraiment le détail du mois de septembre qui s'affiche ici. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce cours. Bien sûr, on peut faire beaucoup plus de choses avec un tableau croisé dynamique, mais placer toutes ces informations dans une seule vidéo est trop long. C'est pourquoi je vous demande de me faire savoir dans les commentaires quelle autre fonctionnalité d'un tableau croisé dynamique vous voulez voir. Et je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!